Rejoignez-nous pour un voyage sincère de guérison et des secondes chances à la ferme de Monteverde, où Julia, échappant à une relation abusive, trouve un amour inattendu avec Fernando, un propriétaire de ferme au cœur. Leur histoire nous rappelle que même nos blessures les plus profondes peuvent guérir avec patience, compréhension et véritable amour. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La circulation matinale du centre-ville. De Chicago a fait son chemin devant la fenêtre de l'appartement de Julia alors qu'elle emballait le dernier de ses vêtements dans une valise usée. À 25 ans, sa vie était devenue une série de déceptions et de souvenirs douloureux. La ecchymose sur son poignet s'était estompée, mais les cicatrices émotionnelles de sa relation avec Mark se sentaient toujours fraîches. « Vous faites la bonne chose », a déclaré son colocataire Pam, appuyé contre le cadre de la porte. « S'éloigner de cette ville est exactement ce dont vous avez besoin. » Julia hocha la tête sans lever les yeux. « Je sais, je n'ai jamais pensé que je finirais par s'enfuir. » « Il ne s'enfuit pas, » a insisté Pam. « Ça va de l'avant. Il y a une différence. » Julia a zippé sa valise fermée et a finalement regardé autour de la petite chambre qui était sa maison depuis 3 ans. Les murs montraient toujours de faibles lignes, où les photos étaient pendantes, des photos de moments plus heureux qu'elle avait abattus il y a des semaines, incapable de les regarder plus. « Ma cousine Rachel dit que le travail est tout simplement temporaire, » a déclaré Julia en arrière, une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. 3 mois aidant dans la cuisine dans une ferme au milieu de nulle part. Green Mountain Farm, non? Monteverde Farm, a corrigé Julia. C'est espagnol pour Green Mountain, Pam sourit. Nom de fantaisie pour un tas de vaches et de poulets. Le taxi a klaxonné à l'extérieur et les épaules de Julia se sont tendues. C'était ça. Elle laissait tout derrière. Son appartement, sa carrière ratée de sous-chef au restaurant de Marco et les souvenirs du comportement de contrôle de Marc qui avait passé des critiques aux abus purs et simples. « Appelez-moi quand vous y arrivez », dit Pam en la serrant dans ses bras. « Et rappelez-vous, personne là-bas ne sait rien de vous. Vous pouvez être celui que vous voulez être. » Julia hocha la tête, mais elle savait déjà qui elle serait, invisible. C'était plus sûr de cette façon. La campagne s'étendait sans cesse à l'extérieur de la fenêtre du bus. Après un trajet de 4 heures, Julia était le dernier passager restant lorsque le conducteur a appelé « Monteverde ». Farm stop comme demandé. Le bus s'est éloigné, la laissant debout près d'un panneau en bois avec « Monteverde Farm ». Un chemin de terre s'étendait, flanqué de pâturages verts, où le bétail a pâturé paisiblement. Le soleil de fin d'après-midi a projeté de longues ombres à travers le paysage, si différente de la jungle en béton qu'elle avait laissée. Julia a tiré sa valise le long du chemin de gravier, ses chaussures de ville recueillant déjà de la poussière. La maison principale est apparue au loin, une grande ferme de 2 étages avec un large porche et des chaises à bascule. Derrière cela, elle pouvait voir plusieurs granges et petits bâtiments dispersés à travers la propriété. Une femme au début de la quarantaine est montée sur le porche, protégeant ses yeux du soleil. « Tu dois être Julia », elle a crié, agitant. « Je suis la maman de Rachel, Martha. Bienvenue à Monteverde. » Julia a forcé un sourire. « Merci de m'avoir fait. »« Non-sens. Nous sommes reconnaissants que vous ayez accepté d'aider dans la cuisine. Notre dernier cuisinier est parti sans préavis. Et avec la saison des récoltes à venir, nous avons besoin de toutes les mains sur le pont. » Martha a pris la valise de Julia. « Laissez-moi vous montrer dans votre chambre, puis vous pouvez vous rafraîchir avant le dîner. » L'intérieur de la ferme était étonnamment spacieux, avec des planchers en bois qui grinçaient sous leurs pieds. Martha l'a conduite à l'étage dans une petite mais confortable chambre avec vue sur les champs. La salle de bain est dans le couloir partagé avec 2 de nos travailleurs saisonniers. Les mains du ranch ont leur propre quartier près des écuries. Martha a placé la valise sur le lit. Le dîner est à 6 ans dans la salle à manger principale. La plupart des travailleurs y mangent ensemble. Lorsque Martha est partie, Julia s'est assise sur le bord du lit, soudainement dépassée. Elle avait échangé le bruit de la ville contre un silence inconnu brisé, seulement par des sons d'animaux éloignés et le murmure du vent à travers les arbres. Une partie d'elle voulait appeler Pam et la supplier d'envoyer de l'argent pour un billet de retour, mais elle savait qu'il n'y avait rien pour revenir. Elle s'est changée en jean et un t-shirt gris nature, tirant ses cheveux dans un chignon serré. En regardant dans le petit miroir au-dessus de la commode, elle se reconnaissait, à peine.
L'éclat qui a une fois allumé les yeux avait disparu, remplacé par une méfiance prudente. « C'était mieux de cette façon, se dit-elle. Ne vous démarquez pas, n'attirez pas l'attention. » À exactement 6 heures, Julia a fait son chemin en bas, suivant les sons de la conversation et l'odeur de la cuisine maison. La salle à manger contenait une longue table en bois où environ une douzaine de personnes étaient déjà assises, passant des plats en famille. Tout le monde, c'est Julia de Chicago, a annoncé Martha. Elle aidera Maria dans la cuisine pour la saison des récoltes. Julia a scanné les visages autour de la table, principalement des hommes, des mains de ranch avec une peau altérée et des sourires amicaux en qui elle n'avait pas confiance. Elle hocha la tête vivement et prenait le siège vide à côté d'une femme plus âgée qui doit être Maria. « Je commence à travailler demain ?» demanda doucement Julia. Maria hocha la tête. « La préparation du petit déjeuner commence à 5 ans. J'espère que vous êtes une colonne montante. » Julia ne l'était pas, mais elle le serait. Tout pour rester occupée et éviter de penser à la vie qu'elle avait laissée. Le repas a continué avec la conversation qui coule autour d'elle. Julia a répondu aux questions directes poliment mais brièvement, n'offrant aucune information supplémentaire sur elle-même. Alors que les assiettes étaient dégagées, la porte d'entrée s'ouvrit et la pièce est restée momentanément silencieuse. Un grand homme est entré, retirant son chapeau de cow-boy alors qu'il entra. Il avait des cheveux noirs teintés de gris précoce sur les tempes, une forte mâchoire couverte de chaume et des yeux qui semblaient tout prendre en même temps. Contrairement aux autres mains du ranch, il portait une chemise boutonnée avec son jean des manches enroulées pour révéler les avant-bras bronzés. « Désolé, je suis en retard », a-t-il dit en hochant la tête à Martha. « J'ai dû terminer avec le nouveau veau. Fernando, viens rencontrer notre nouvelle aide à la cuisine », le faisait signe à Martha. « Voici Julia de Chicago. Julia, voici Fernando Montero, le propriétaire de Monteverde. » Julia sentit son corps tendu à l'approche. Elle a gardé les yeux baissés en se concentrant sur le grain de table en bois. « Bienvenue à Monteverde », a déclaré Fernando, sa voix plus profonde qu'elle ne s'attendait, avec juste un soupçon d'accent. « J'espère que vous serez à l'aise ici. » Elle s'est forcée à lever les yeux et l'a immédiatement regretté. Ses yeux étaient gentils, le brun profond des grains de café, et il semblait voir à travers ces murs soigneusement construits. Elle détourna rapidement les yeux. « Merci », marmonna-t-elle, debout brusquement. « Si tu m'excuses, je devrais me reposer avant demain. » Elle senta ses yeux sur elle en partant, et cela lui faisait picoter la peau. Pas avec peur exactement, mais avec conscience. Et c'était dangereux. D'après son expérience, les hommes n'étaient gentils que lorsqu'ils voulaient quelque chose. Elle avait appris cette leçon à la dure avec Marc. De retour dans sa chambre, Julia a poussé la petite commode contre la porte. Pas suffisamment pour le bloquer complètement, mais suffisamment pour faire du bruit si quelqu'un essayait d'entrer. Elle recroquevilla sur le lit, serrant fermement son oreiller contre sa poitrine comme un bouclier. Le sommeil est venu en forme, rempli de rêves de voix en colère de Marc et d'yeux sombres et gentils qui semblaient en quelque sorte aussi menaçants. Les prochains jours sont tombés dans une routine. Julia est arrivée dans la cuisine avant l'aube, travaillant silencieusement à côté de Maria pour préparer le petit déjeuner aux mains du ranch. Elle a appris le rythme de la vie agricole, les matins précoces, les repas copieux et le cycle constant des tâches qui ont maintenu l'endroit en marche. Elle a évité Fernando autant que possible, même si elle ressentait souvent son regard sur elle quand ils étaient dans la même pièce. Contrairement à Marc, il n'a jamais soulevé, la voix n'a jamais exigé de l'attention. En fait, il a rarement parlé, sauf si nécessaire. Il y avait un calme à son sujet qui l'intriguait et l'a énervé. Une semaine après son séjour, Julia coupait des légumes pour le ragoût du soir quand Maria lui a tendu une note. « Fernando demande si vous prépareriez quelque chose de spécial pour un dîner d'affaires demain soir. Juste pour lui et d'eux. Invité. » La main de Julia se resserra autour du couteau. « Je ne suis pas chef, a-t-elle déclaré. Je suis juste là pour aider. » Maria sourit. « Rachel a dit à Martha que vous aviez travaillé dans un restaurant à Chicago. Fernando pensait que vous pourriez aimer créer quelque chose de différent pour un changement. » Julia se sentait piégée. Elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle-même, mais refuser pourrait soulever des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. « Très bien, dit-elle finalement. J'aurai besoin d'une liste des ingrédients disponibles. » Le lendemain, soir, Julia s'est retrouvée seule dans la cuisine.
préparant un repas dont elle avait été fière. Des côtes levées braisées avec des légumes rôtis et une réduction du vin rouge. Le processus familier de cuisiner l'a calmée, et pendant de brefs moments, elle a oublié où elle était et pourquoi. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle n'a pas entendu Fernando entrer jusqu'à ce qu'il parlait. « Ça sent merveilleux ici. » Julia sauta, laissant presque tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. Elle se retourna, se soutenant instinctivement contre le comptoir. Fernando leva les mains. « Je suis désolé, je ne voulais pas te surprendre. » Julia s'est forcée à respirer. « C'est bien, le dîner sera prêt dans 20 minutes. » Il n'est pas parti comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il s'appuya contre le cadre de la porte, la regardant travailler. Le silence s'étendait entre eux jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas le supporter. « Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin ?» demanda-t-elle plus fortement que prévu. « Non, » dit-il simplement. « J'aime juste regarder quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Il n'y avait pas de moquerie dans sa voix, seulement une véritable appréciation. Julia ne savait pas comment répondre à cela. Marc avait toujours critiqué sa cuisine, trouvant la faute avec même ses meilleurs efforts. « Vos invités attendront », a-t-elle enfin dit. Fernando se redressa. « Ils viennent d'appeler. Ils sont en retard en trafic de la ville. » Il a hésité. « Voulez-vous me rejoindre pour un verre de vin pendant que nous attendons? J'ai ouvert une bouteille qui se marie bien avec votre repas. » Julia se raidit. « Non, merci. J'ai du travail à terminer. » Elle se tourna vers le poêle, indiquant clairement que la conversation était terminée. Elle l'a entendu soupirer doucement avant de partir, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a libéré le souffle qu'elle tenait. Plus tard, dans la soirée, après avoir servi le repas et nettoyé la cuisine, Julia s'est assise seule sur les marches du porche arrière. La nuit était claire, les stars visibles d'une manière qu'il n'était jamais à Chicago. Elle enroula ses bras autour d'elle, combattant une vague soudaine de solitude. « Puis-je vous rejoindre ?» Julia a surpris la voix de Fernando. Il se tenait à une distance respectueuse, tenant 2 tasses. Chaque instinct lui a dit de partir, de se retirer dans la sécurité de sa chambre. Mais quelque chose, peut-être la tranquillité de la nuit ou la lassitude dans son expression, la faisait légèrement la tête. Il s'est assis à l'extrémité opposée de la marche, laissant beaucoup d'espace entre eux. « Chocolat chaud », a-t-il dit, lui offrant l'une des tasses. « La recette de ma mère. » Julia hésita avant de l'accepter. La céramique était chaude contre ses paumes. « Le dîner était excellent », a déclaré Fernando après un moment. « Tu es très talentueux. » Julia a pris une gorgée du chocolat chaud pour éviter de répondre. Il était riche et pas trop sucré, avec un soupçon de cannelle. « Vous n'aimez pas les compliments », a-t-il observé. « Je n'aime pas, » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Je n'aime pas les hommes qui pensent qu'ils vous possèdent parce qu'ils ont dit quelque chose de gentil. » Fernando semblait comprendre ce qu'elle ne disait pas. « Tu n'as pas besoin de me parler, Julia, mais je veux que tu saches que ici, personne ne te blessera. Tu es en sécurité à Monteverde. » La gentillesse dans sa voix l'a presque à bouger. Elle se tenait brusquement, lui remettant la tasse. « Merci pour le chocolat chaud, monsieur Montero. Bonne nuit. » Alors qu'elle se précipitait dans sa chambre, Julia sentit des larmes menaçants. Elle n'avait pas pleuré depuis son départ de Chicago, pas même lorsque Marc avait appelé son téléphone portable à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle ait été forcée de changer son numéro. Elle ne pleurait pas maintenant. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, parce que crying signifiait sentir et ressentir, signifiait une vulnérabilité, et elle s'était promis qu'elle ne serait plus jamais vulnérable. 2 semaines se sont écoulées, à la ferme Monteverde. Julia s'est installée dans une routine qui se sentait presque en sécurité. Réveillez-vous avant l'aube, préparez le petit déjeuner avec Maria, nettoyez, commencez les préparations du déjeuner, servez, nettoyez, à nouveau puis recommencez le dîner. Les tâches répétitives gardaient ses mains occupées et son esprit occupé. Elle gardait toujours pour elle, mangeant rapidement et se retirant dans sa chambre ou se promenant seule autour de la propriété lorsque ses tâches de cuisine étaient terminées. Les travailleurs agricoles avaient appris à ne pas l'approcher directement, envoyant plutôt leurs compliments sur sa cuisine via Maria. Mardis de pluie, mardi matin, Julia pétrissait la pâte à pain lorsque Maria a annoncé qu'elle devait rendre visite à sa sœur dans la ville voisine. « Son bébé arrive tôt », a expliqué Maria, dénouant déjà son tablier. « Je dois y aller aujourd'hui. » Julia se sentait de la panique monter. «
Mais qu'en est-il du déjeuner et du dîner? Vous savez quoi faire, a déclaré Maria en toute confiance. Tu es un meilleur cuisinier que moi de toute façon. Fernando a déjà dit que c'était bien pour moi d'y aller. Après le départ de Maria, la cuisine était trop grande, trop vide. Julia a travaillé méthodiquement, essayant d'ignorer l'anxiété bouillonnant en elle. Sans Maria comme tampon, elle devrait interagir avec les autres plus directement. Pluie s'est intensifiée tout au long de la matinée, battant contre les fenêtres de la cuisine. À l'heure du déjeuner, il coulait si fort que les mains du ranch sont venues en dégoulinant, leurs bottes laissant des traces boueuses sur le sol. « Désolé pour le désordre », a déclaré Tom, l'un des travailleurs plus âgés. Storm est venue vite. Julia hocha la tête sans rencontrer ses yeux, exposant le ragoût de poulet et le pain fraîchement cuit au four qu'elle avait préparé. Elle les a servis rapidement, puis se retira à l'extrémité de la cuisine, s'occupant de pots de lavage. Fernando est arrivé tard, sa chemise a trempé. « Le ruisseau se lève », a-t-il déclaré aux hommes. « Nous devons déplacer le bétail du pâturage inférieur. Rejoignez-nous pour un voyage sincère de guérison et des secondes chances à la ferme de Monteverde, où Julia, échappant à une relation abusive, trouve un amour inattendu avec Fernando, un propriétaire de ferme au cœur. Leur histoire nous rappelle que même nos blessures les plus profondes peuvent guérir avec patience, compréhension et véritable amour. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La circulation matinale du centre-ville de Chicago a fait son chemin devant la fenêtre de l'appartement de Julia alors qu'elle emballait le dernier de ses vêtements dans une valise usée. À 25 ans, sa vie était devenue une série de déceptions et de souvenirs douloureux. La ecchymose sur son poignet s'était estompée, mais les cicatrices émotionnelles de sa relation avec Mark se sentaient toujours fraîches. « Vous faites la bonne chose », a déclaré son colocataire Pam, appuyé contre le cadre de la porte. « S'éloigner de cette ville est exactement ce dont vous avez besoin. » Julia hocha la tête sans lever les yeux. « Je sais, je n'ai jamais pensé que je finirais par s'enfuir. » « Il ne s'enfuit pas, » a insisté Pam. « Ça va de l'avant. Il y a une différence. » Julia a zippé sa valise fermée et a finalement regardé autour de la petite chambre qui était sa maison depuis 3 ans. Les murs montraient toujours de faibles lignes, où les photos étaient pendantes. Des photos de moments plus heureux qu'elle avait abattus il y a des semaines, incapable de les regarder plus. « Ma cousine Rachel dit que le travail est tout simplement temporaire », a déclaré Julia en arrière, une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. 3 mois aidant dans la cuisine dans une ferme au milieu de nulle part. Green Mountain Farm, non? Monteverde Farm, a corrigé Julia. C'est espagnol pour Green Mountain, Pam sourit. Nom de fantaisie pour un tas de vaches et de poulets. Le taxi a klaxonné à l'extérieur et les épaules de Julia se sont tendues. C'était ça. Elle laissait tout derrière. Son appartement, sa carrière ratée de sous-chef au restaurant de Marco, et les souvenirs du comportement de contrôle de Marc qui avait passé des critiques aux abus purs et simples. « Appelez-moi quand vous y arrivez », dit Pam en la serrant dans ses bras. « Et rappelez-vous, personne là-bas ne sait rien de vous. Vous pouvez être celui que vous voulez être. » Julia hocha la tête, mais elle savait déjà qui elle serait, invisible. C'était plus sûr de cette façon. La campagne s'étendait sans cesse à l'extérieur de la fenêtre du bus. Après un trajet de 4 heures, Julia était le dernier passager restant lorsque le conducteur a appelé « Monteverde ». Farm stop comme demandé. Le bus s'est éloigné, la laissant debout près d'un panneau en bois avec « Monteverde Farm ». Un chemin de terre s'étendait, flanqué de pâturages verts, où le bétail a pâturé paisiblement. Le soleil de fin d'après-midi a projeté de longues ombres à travers le paysage, si différente de la jungle en béton qu'elle avait laissée. Julia a tiré sa valise le long du chemin de gravier, ses chaussures de ville recueillant déjà de la poussière. La maison principale est apparue au loin. Une grande ferme de 2 étages avec un large porche et des chaises à bascule. Derrière cela, elle pouvait voir plusieurs granges et petits bâtiments dispersés à travers la propriété. Une femme au début de la quarantaine est montée sur le porche, protégeant ses yeux du soleil. « Tu dois être Julia », elle a crié, agitant. « Je suis la maman de Rachel, Martha. Bienvenue à Monteverde. » Julia a forcé un sourire. « Merci de m'avoir fait. »« Non-sens. Nous sommes reconnaissants que vous ayez accepté d'aider dans la cuisine. Notre dernier cuisinier est parti sans préavis. Et avec la saison des récoltes à venir,
Nous avons besoin de toutes les mains sur le pont. » Martha a pris la valise de Julia. « Laissez-moi vous montrer dans votre chambre, puis vous pouvez vous rafraîchir avant le dîner. » L'intérieur de la ferme était étonnamment spacieux, avec des planchers en bois qui grinçaient sous leurs pieds. Martha l'a conduite à l'étage dans une petite mais confortable chambre avec vue sur les champs. La salle de bain est dans le couloir partagé avec 2 de nos travailleurs saisonniers. Les mains du ranch ont leur propre quartier près des écuries. Martha a placé la valise sur le lit. Le dîner est à 6 ans dans la salle à manger principale. La plupart des travailleurs y mangent ensemble. Lorsque Martha est partie, Julia s'est assise sur le bord du lit, soudainement dépassée. Elle avait échangé le bruit de la ville contre un silence inconnu brisé, seulement par des sons d'animaux éloignés et le murmure du vent à travers les arbres. Une partie d'elle voulait appeler Pam et la supplier d'envoyer de l'argent pour un billet de retour, mais elle savait qu'il n'y avait rien pour revenir. Elle s'est changée en jean et un t-shirt gris nature, tirant ses cheveux dans un chignon serré. En regardant dans le petit miroir au-dessus de la commode, elle se reconnaissait, à peine. L'éclat qui a une fois allumé les yeux avait disparu, remplacé par une méfiance prudente. « C'était mieux de cette façon, » se dit-elle. « Ne vous démarquez pas, n'attirez pas l'attention. » À exactement 6 heures, Julia a fait son chemin en bas, suivant les sons de la conversation et l'odeur de la cuisine maison. La salle à manger contenait une longue table en bois où environ une douzaine de personnes étaient déjà assises, passant des plats en famille. « Tout le monde, c'est Julia de Chicago », a annoncé Martha. Elle aidera Maria dans la cuisine pour la saison des récoltes. Julia a scanné les visages autour de la table, principalement des hommes, des mains de ranch avec une peau altérée et des sourires amicaux en qui elle n'avait pas confiance. Elle hocha la tête vivement et prenait le siège vide à côté d'une femme plus âgée qui doit être Maria. « Je commence à travailler demain ?» demanda doucement Julia. Maria hocha la tête. « La préparation du petit déjeuner commence à 5 ans. J'espère que vous êtes une colonne montante. » Julia ne l'était pas, mais elle le serait. Tout pour rester occupée et éviter de penser à la vie qu'elle avait laissée. Le repas a continué avec la conversation qui coule autour d'elle. Julia a répondu aux questions directes poliment mais brièvement, n'offrant aucune information supplémentaire sur elle-même. Alors que les assiettes étaient dégagées, la porte d'entrée s'ouvrit et la pièce est restée momentanément silencieuse. Un grand homme est entré, retirant son chapeau de cow-boy alors qu'il entra. Il avait des cheveux noirs teintés de gris précoce sur les tempes, une forte mâchoire couverte de chaume et des yeux qui semblaient tout prendre en même temps. Contrairement aux autres mains du ranch, il portait une chemise boutonnée avec son jean des manches enroulées pour révéler les avant-bras bronzés. « Désolé, je suis en retard », a-t-il dit en hochant la tête à Martha. « J'ai dû terminer avec le nouveau veau. Fernando, viens rencontrer notre nouvelle aide à la cuisine », le faisait signe à Martha. « Voici Julia de Chicago. Julia, voici Fernando Montero, le propriétaire de Monteverde. » Julia sentit son corps tendu à l'approche. Elle a gardé les yeux baissés en se concentrant sur le grain de table en bois. « Bienvenue à Monteverde », a déclaré Fernando, sa voix plus profonde qu'elle ne s'attendait, avec juste un soupçon d'accent. « J'espère que vous serez à l'aise ici. » Elle s'est forcée à lever les yeux et l'a immédiatement regretté. Ses yeux étaient gentils, le brun profond des grains de café, et il semblait voir à travers ces murs soigneusement construits. Elle détourna rapidement les yeux. « Merci », marmonna-t-elle, debout brusquement. « Si tu m'excuses, je devrais me reposer avant demain. » Elle senta ses yeux sur elle en partant, et cela lui faisait picoter la peau. Pas avec peur exactement, mais avec conscience. Et c'était dangereux. D'après son expérience, les hommes n'étaient gentils que lorsqu'ils voulaient quelque chose. Elle avait appris cette leçon à la dure avec Marc. De retour dans sa chambre, Julia a poussé la petite commode contre la porte. Pas suffisamment pour le bloquer complètement, mais suffisamment pour faire du bruit si quelqu'un essayait d'entrer. Elle recroquevilla sur le lit, serrant fermement son oreiller contre sa poitrine comme un bouclier. Le sommeil est venu en forme, rempli de rêves de voix en colère de Marc et d'yeux sombres et gentils qui semblaient en quelque sorte aussi menaçants. Les prochains jours sont tombés dans une routine. Julia est arrivée dans la cuisine avant l'aube, travaillant silencieusement à côté de Maria pour préparer le petit déjeuner aux mains du ranch. Elle a appris le rythme de la vie agricole, les matins précoces, les repas copieux et le cycle constant des tâches qui ont maintenu l'endroit en marche.
Elle a évité Fernando autant que possible, même si elle ressentait souvent son regard sur elle quand ils étaient dans la même pièce. Contrairement à Marc, il n'a jamais soulevé, la voix n'a jamais exigé de l'attention. En fait, il a rarement parlé, sauf si nécessaire. Il y avait un calme à son sujet qui l'intriguait et l'a énervé. Une semaine après son séjour, Julia coupait des légumes pour le ragoût du soir quand Maria lui a tendu une note. Fernando demande si vous prépareriez quelque chose de spécial pour un dîner d'affaires demain soir. Juste pour lui et d'eux. Invité. La main de Julia se resserra autour du couteau. « Je ne suis pas chef », a-t-elle déclaré. « Je suis juste là pour aider. » Maria sourit. Rachel a dit à Martha que vous aviez travaillé dans un restaurant à Chicago. Fernando pensait que vous pourriez aimer créer quelque chose de différent pour un changement. Julia se sentait piégée. Elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle-même, mais refuser pourrait soulever des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. « Très bien, » dit-elle finalement. « J'aurai besoin d'une liste des ingrédients disponibles. » Le lendemain, soir, Julia s'est retrouvée seule dans la cuisine, préparant un repas dont elle avait été fière. Des côtes levées braisées avec des légumes rôtis et une réduction du vin rouge. Le processus familier de cuisiner l'a calmée, et pendant de brefs moments, elle a oublié où elle était et pourquoi. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle n'a pas entendu Fernando entrer jusqu'à ce qu'il parlait. « Ça sent merveilleux ici. » Julia sauta, laissant presque tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. Elle se retourna, se soutenant instinctivement contre le comptoir. Fernando leva les mains. « Je suis désolé, je ne voulais pas te surprendre. » Julia s'est forcée à respirer. « C'est bien, le dîner sera prêt dans 20 minutes. » Il n'est pas parti comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il s'appuya contre le cadre de la porte, la regardant travailler. Le silence s'étendait entre eux jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas le supporter. « Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin ?» demanda-t-elle plus fortement que prévu. « Non, » dit-il simplement. « J'aime juste regarder quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Il n'y avait pas de moquerie dans sa voix, seulement une véritable appréciation. Julia ne savait pas comment répondre à cela. Marc avait toujours critiqué sa cuisine, trouvant la faute avec même ses meilleurs efforts. « Vos invités attendront », a-t-elle enfin dit. Fernando se redressa. « Ils viennent d'appeler. Ils sont en retard en trafic de la ville. » Il a hésité. « Voulez-vous me rejoindre pour un verre de vin pendant que nous attendons ? J'ai ouvert une bouteille qui se marie bien avec votre repas. » Julia se raidit. « Non, merci. J'ai du travail à terminer. » Elle se tourna vers le poêle, indiquant clairement que la conversation était terminée. Elle l'a entendu soupirer doucement avant de partir, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a libéré le souffle qu'elle tenait. Plus tard, dans la soirée, après avoir servi le repas et nettoyé la cuisine, Julia s'est assise seule sur les marches du porche arrière. La nuit était claire, les stars visibles d'une manière qu'il n'était jamais à Chicago. Elle enroula ses bras autour d'elle, combattant une vague soudaine de solitude. « Puis-je vous rejoindre ?» Julia a surpris la voix de Fernando. Il se tenait à une distance respectueuse, tenant 2 tasses. Chaque instinct lui a dit de partir, de se retirer dans la sécurité de sa chambre. Mais quelque chose, peut-être la tranquillité de la nuit ou la lassitude dans son expression, la faisait légèrement la tête. Il s'est assis à l'extrémité opposée de la marche, laissant beaucoup d'espace entre eux. « Chocolat chaud », a-t-il dit, lui offrant l'une des tasses. « La recette de ma mère. » Julia hésita avant de l'accepter. La céramique était chaude contre ses paumes. « Le dîner était excellent », a déclaré Fernando après un moment. « Tu es très talentueux. » Julia a pris une gorgée du chocolat chaud pour éviter de répondre. Il était riche et pas trop sucré, avec un soupçon de cannelle. « Vous n'aimez pas les compliments », a-t-il observé. « Je n'aime pas, » commença-t-elle, puis s'arrêta. « Je n'aime pas les hommes qui pensent qu'ils vous possèdent parce qu'ils ont dit quelque chose de gentil. » Fernando semblait comprendre ce qu'elle ne disait pas. « Tu n'as pas besoin de me parler, Julia, mais je veux que tu saches que ici, personne ne te blessera. Tu es en sécurité à Monteverde. » La gentillesse dans sa voix l'a presque bougé. Elle se tenait brusquement, lui remettant la tasse. « Merci pour le chocolat chaud, monsieur Montero. Bonne nuit. » Alors qu'elle se précipitait dans sa chambre, Julia sentit des larmes menaçants. Elle n'avait pas pleuré depuis son départ de Chicago, pas même lorsque Marc avait appelé son téléphone portable à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle ait été forcée de changer son numéro. Elle ne pleurait pas maintenant. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre.
parce que crying signifiait sentir et ressentir, signifiait une vulnérabilité, et elle s'était promis qu'elle ne serait plus jamais vulnérable. 2 semaines se sont écoulées. À la ferme Monteverde, Julia s'est installée dans une routine qui se sentait presque en sécurité. Réveillez-vous avant l'aube, préparez le petit déjeuner avec Maria, nettoyez, commencez les préparations du déjeuner, servez, nettoyez, à nouveau puis recommencez le dîner. Les tâches répétitives gardaient ses mains occupées et son esprit occupé. Elle gardait toujours pour elle, mangeant rapidement et se retirant dans sa chambre ou se promenant seule autour de la propriété lorsque ses tâches de cuisine étaient terminées. Les travailleurs agricoles avaient appris à ne pas l'approcher directement, envoyant plutôt leurs compliments sur sa cuisine via Maria. Mardis de pluie, mardi matin, Julia pétrissait la pâte à pain lorsque Maria a annoncé qu'elle devait rendre visite à sa sœur dans la ville voisine. « Son bébé arrive tôt », a expliqué Maria, dénouant déjà son tablier. « Je dois y aller aujourd'hui. » Julia se sentait de la panique monter. Mais qu'en est-il du déjeuner et du dîner? « Vous savez quoi faire », a déclaré Maria, en toute confiance. « Tu es un meilleur cuisinier que moi de toute façon. Fernando a déjà dit que c'était bien pour moi d'y aller. » Après le départ de Maria, la cuisine était trop grande, trop vide. Julia a travaillé méthodiquement, essayant d'ignorer l'anxiété bouillonnant en elle. Sans Maria comme tampon, elle devrait interagir avec les autres plus directement. Pluie s'est intensifiée tout au long de la matinée, battant contre les fenêtres de la cuisine. À l'heure du déjeuner, il coulait si fort que les mains du ranch sont venues en dégoulinant, leurs bottes laissant des traces boueuses sur le sol. « Désolé pour le désordre », a déclaré Tom, l'un des travailleurs plus âgés. Storm est venu vite. Julia hocha la tête sans rencontrer ses yeux, exposant le ragoût de poulet et le pain fraîchement cuit au four qu'elle avait préparé. Elle les a servis rapidement, puis se retira à l'extrémité de la cuisine, s'occupant de pots de lavage. Fernando est arrivé tard, sa chemise a trempé. « Le ruisseau se lève », a-t-il déclaré aux hommes. « Nous devons déplacer le bétail du pâturage inférieur après le déjeuner. » Ses yeux trouvaient Julia à travers la pièce. « Ce ragoût est exactement ce dont nous avions besoin aujourd'hui. Merci. » Julia a donné un petit signe de reconnaissance avant de revenir à sa tâche. Elle pouvait sentir son regard s'attarder sur elle, mais il ne s'approchait pas. Après le départ des hommes pour les tâches de l'après-midi, Julia a nettoyé la salle à manger et a commencé à se préparer pour le dîner. La tempête a continué à rage à l'extérieur, la foudre clignotant sur le ciel sombre, suivi d'un tonnerre grondant qui semblait secouer la maison. Elle cherchait un gros pot sur une étagère haute lorsqu'un crash particulièrement fort de thunder la surprit. La casserole glissa de sa prise, claquant au sol avec un coup assourdissant. Julia haleta, se soutenant instinctivement contre le mur, son cœur battant. « Êtes-vous d'accord ?» Fernando se tenait dans l'embrasure de la porte, l'eau de pluie coulant de ses cheveux et de ses vêtements. Son apparence soudaine, combinée au bruit et à la tempête, a envoyé Julia dans une panique momentanée. Elle glissa le mur, sa respiration peu profonde et rapide. Au lieu d'approcher d'elle, Fernando est resté là où il était, sa voix douce. « C'est juste une tempête, Julia. Tu es en sécurité ici. » Elle ne pouvait pas répondre, piégée dans un souvenir de Marc, jetant des pots. Lorsque le dîner n'était pas à son goût, les coins de la cuisine où elle s'était blottie pour éviter sa rage. Fernando semblait comprendre. Il s'est lentement abaissé pour s'asseoir sur le sol, gardant toute la largeur de la cuisine entre eux. Ici, personne ne vous crie dessus. Personne ne vous fait vous sentir moins. Vous pouvez respirer. Ces paroles, si simples et directes, ont franchi sa panique. Julia a pris un souffle frissonnant puis un autre. Des larmes se sont coulées et se sont renversées, coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis son arrivée à Monteverde, elle a pleuré, pas les larmes silencieuses qu'elle avait versées à Chicago, mais des sanglots profonds et saillants. Fernando est resté là où il était, une présence régulière, à travers la pièce. Il n'a pas essayé de la réconforter physiquement ou de lui dire d'arrêter de pleurer. Il attendait simplement, lui donnant l'espace et le temps dont elle avait besoin. Quand ses larmes se sont finalement diminuées, Julia se sentait creux mais en quelque sorte la lumièreux, comme si quelque chose de toxique avait été drainé. « Je suis désolée », murmura-t-elle, essuyant son visage avec sa manche. « Ne vous excusez jamais pour les sentiments », a déclaré Fernando. « Ils sont honnêtes, même quand les gens ne le sont pas.
Il se tenait lentement. La tempête empire. Je dois vérifier les animaux, mais je serai de retour avant le dîner. Il s'arrêta à la porte. Julia, merci de m'avoir fait confiance pour être vous-même, même pendant un moment. Après son départ, Julia est restée sur le sol pendant plusieurs minutes, traitant ce qui s'était passé. Aucun homme ne l'avait jamais vue se décomposer comme ça, sans se moquer de elle, ni d'essayer de la réparer. Fernando n'avait fait ni l'un ni l'autre. Il était simplement là, stable comme la terre sous la ferme. Elle se leva finalement, ramassa le pot tombé et retourna à son travail. Mais quelque chose s'était déplacé en elle, la plus petite fissure du mur qu'elle avait construite autour d'elle. Le soir, la tempête s'était intensifiée en quelque chose de féroce et de sauvage. Le vent hurla autour de la ferme et la pluie s'est enflammée contre les fenêtres comme de minuscules balles. La plupart des travailleurs agricoles avaient déménagé dans le bunkhouse plus tôt, mais Fernando et 2 des mains seniors sont restés dans la maison principale pour surveiller la situation. Le ruisseau a débordé, a rapporté Tom après avoir vérifié à l'extérieur. Mais les animaux sont tous sûrs dans les granges hautes. Julia a servi un simple dîner de ragoût, de bœuf et de pain de maïs, que les hommes ont mangé rapidement avant de retourner à leur montre par les fenêtres. Elle s'est nettoyée seule, écoutant leurs voix basses discutant des niveaux d'eau et des dommages matériels. Alors qu'elle terminait, les lumières se scintillent 1, 2 fois, puis se sont complètement éteintes, plongeant la maison dans l'obscurité. Tout le monde reste calme. La voix de Fernando est venue du salon. Le générateur devrait bientôt entrer en jeu. Julia se figea dans la cuisine sombre, sa main agrippant le bord de l'évier. Elle a entendu des pas s'approcher et se tendre. « Julia ?» Fernando appelait doucement. « Êtes-vous toujours ici ?»« Oui, » répondit-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. Un faisceau de lumière est apparu lorsque Fernando est entré avec une lampe de poche. « Le générateur devrait commencer 1 minute. Mais j'ai des bougies au cas où ça va avec l'obscurité. » La vérité était qu'elle ne l'était pas. Les appartements sombres avaient signifié que Marc était dans l'une de ses humeurs, la forçant à naviguer par mémoire et au toucher pour éviter de le déranger. « Je vais bien », a-t-elle menti. Fernando ne l'a pas défi, mais il a laissé la lampe de poche sur le comptoir. « Gardez cela avec vous. J'ai besoin de vérifier quelque chose à l'extérieur. » Dans cette tempête, la question s'est glissée avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le générateur est dans un hangar derrière la maison. Il aurait dû commencer automatiquement, mais parfois l'interrupteur colle. Il a attrapé un imperméable d'un crochet près de la porte arrière. Je serai de retour. Seule dans la cuisine noire avec seulement le faisceau de lampe de poche pour la compagnie, Julia se sentait inattendue de façon inattendue pour Fernando. La tempête était dangereuse et il allait à elle seule. Avant qu'elle ne puisse analyser ce nouveau sentiment, la porte arrière s'est recouverte de s'ouvrir, apportant avec elle une rafale de vent et de pluie. Fernando est entré à l'intérieur, trempant mouillé malgré le choc. « Le chemin vers le hangar du générateur est inondé », a-t-il rapporté. « Nous devrons nous contenter de bougies ce soir. » Il a secoué son manteau et a récupéré plusieurs grandes bougies dans une armoire, les éclairant et les plaçant autour de la cuisine et de la salle à manger. La lueur chaude a créé une atmosphère confortable, malgré la tempête qui déchaîne à l'extérieur. « Les téléphones sont aussi en panne », a-t-il dit, passant une main dans ses cheveux humides. « Mais nous avons résisté à des tempêtes, pire que cela. La maison est solide. » Julia hocha la tête, regardant les chandelles jouer sur ses traits. Pour la première fois, elle se permettait vraiment de le regarder. La forte ligne de sa mâchoire, la petite cicatrice près de son sourcil droit, la profondeur de ses yeux qui semblaient tenir à la fois la force et la douleur. « Vous devriez vous reposer », a suggéré Fernando. « Il n'y a plus rien à faire ce soir. » Julia hésita. L'idée d'être seule dans sa pièce sombre semblait soudainement moins attrayante que de rester dans la cuisine aux chandelles. « Je pensais que je pourrais faire du thé en premier », a-t-elle déclaré. Si Fernando a été surprise par sa décision de rester, il ne l'a pas montré. « Le thé sonne bien, personne si je vous rejoins. » Elle secoua la tête et il s'assit à la table de la cuisine pendant qu'elle remplissait la bouilloire, que le poêle était du gaz et travaillait. Toujours sans électricité. Le simple fait de faire du thé dans la cuisine à talons de tempête était étrangement intime. Lorsque Julia a placé une tasse fumante devant Fernando, leurs doigts ont brièvement brossé. Elle n'a pas tressailli car elle aurait des jours plus tôt. « Merci », dit-il. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps.
la tempête offrant une toile de fond spectaculaire à la scène de la cuisine silencieuse. Julia berça sa tasse, tirant réconfort de sa chaleur. « Depuis combien de temps possédez-vous Monteverde ?» Elle a finalement demandé, se surprenant avec la question. Fernando leva les yeux, un scintillement de quelque chose, se nourrir peut-être, en train de croiser son visage à son initiative. « C'est dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père a commencé avec seulement 50 acres et un rêve. Mon père l'a étendu à ce que vous voyez maintenant. » Il s'arrêta. « J'ai pris plus de 10 ans après leur décès. »« Vous l'exécutez bien, » a déclaré Julia. Puis a ajouté doucement. « Tout le monde vous respecte ici. »« Le respect est gagné par l'équité, pas la peur, » répondit Fernando. « Mon père m'a appris ça. » Julia regarda son thé. Marc avait gouverné la peur, mesurant son succès par la rapidité avec laquelle elle a sauté à obéir. Tout le monde. Ne le vois pas de cette façon. Fernando était silencieux pendant un moment. Non, tout le monde ne fait pas. Il semblait choisir soigneusement ses prochains mots. Julia, qu'est-ce qui t'arrive avant de venir ici? Ce n'était pas de ta faute. Elle leva brusquement. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu es fort, a-t-il simplement dit. Je sais que vous vous reconstruisez morceau par morceau. Et je sais que celui qui vous a blessé avait tort. Julia sentit les larmes menaçant à nouveau et les cligna des yeux. « Je ne veux pas en parler. Nous n'avons pas à le faire, » lui a assuré Fernando. « Mais si jamais tu le fais, je suis un bon auditeur. » Le vent hurla particulièrement fort, secouant les fenêtres. Julia sauta légèrement et sans réfléchir, Fernando a atteint la table. Il s'arrêta juste en ne touchant pas la main, lui laissant le choix. Après un moment d'hésitation, Julia a permis à ses doigts de se reposer, à la légère contre le sien. C'était la première fois qu'elle touchait volontiers un homme, depuis qui avait quitté Chicago. La main de Fernando était chaude et calleuse du travail agricole, stable sous ses doigts tremblants. Ils sont restés comme ça pour plusieurs battements, cardiaques, reliés par les touches les plus légères pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur. Puis Julia a doucement retiré sa main et se leva. « Je devrais aller me coucher », a-t-elle dit. Fernando hocha la tête, se levant également. « Prenez une bougie avec toi et Julia, merci pour le thé et l'entreprise. » Dans sa chambre, Julia a placé la bougie sur sa table de chevet et s'est assise sur le bord de son lit. Sa main picota toujours où elle avait touché celle de Fernando. Au lieu de se sentir peur ou anxieux, elle se sentait calme. Elle n'a pas poussé la commode contre la porte cette nuit-là. Et pour la première fois depuis son arrivée à Monteverde, elle dormait sans serrer son oreiller comme un bouclier. Le lendemain matin, il était clair et brillant, comme si la tempête ne s'était jamais produite. Le pouvoir était toujours sorti, mais Fernando et les mains du ranch évaluaient déjà les dommages et les réparations débutantes. Julia a préparé un simple petit déjeuner de céréales froides et de fruits, portant un plateau aux hommes travaillant à nettoyer, un arbre tombé près de la maison. « Tu es un ange », dit Tom avec gratitude, prenant un bol. Fernando leva les yeux de l'endroit où il exploitait une tronçonneuse, surprise s'inscrivant sur son visage à la vue de Julia s'approchant volontairement du groupe. Il posa la scie et essuya son front avec son avant-bras avant d'accepter la nourriture qu'elle a offerte. « Merci, dit-il. C'est réfléchi à vous. » Julia a donné un petit haussement d'épaule. « Vous travaillez depuis l'aube. Vous devez avoir faim. » Elle ne s'attarda pas, retournant dans la cuisine pour continuer ses préparatifs pour le déjeuner. Mais tout au long de la matinée, elle a trouvé Ilrelf jetant un coup d'œil par la fenêtre pour regarder Fernando diriger les efforts de nettoyage. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa calme autorité, la façon dont il travaillait aux côtés de ses hommes, plutôt que de simplement donner des ordres. Maria est revenue cet après-midi-là, pleine d'excuses et de nouvelles de son nouveau neveu. Elle a jeté un coup d'œil à Julia et s'est arrêtée. « Quelque chose est différent chez vous », a-t-elle observé. Julia s'est détournée en se concentrant sur la coupe des légumes. « Rien n'est différent. »« Comment va ta sœur ?» Maria a permis le changement de sujet, se lançant dans des détails sur la naissance et le bébé. Mais ses yeux sont restés curieux, alors qu'elle regardait Julia travailler avec une nouvelle facilité dans ses mouvements, une légère détente dans ses épaules perpétuellement tendues. Ce soir-là, après le dîner et le nettoyage, Julia s'est de nouveau surpris en acceptant l'invitation de Fernando à s'asseoir sur le porche. L'air nocturne était frais après la tempête, portant l'odeur de la terre mouillée et des choses qui poussent.
La compagnie d'électricité dit que nous devrions avoir de l'électricité le matin, a déclaré Fernando, se balançant doucement sur sa chaise. Julia hocha la tête, regardant les lucioles commencer à apparaître dans le crépuscule de rassemblement. C'est paisible sans cela. Fernando sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Oui, c'est le cas. Un silence confortable s'est installé entre eux. Julia avait oublié ce que c'était que d'être simplement en présence de quelqu'un sans crainte ni anxiété. C'était comme la première respiration profonde, après avoir été sous l'eau trop longtemps. J'étais fiancé une fois, a déclaré Fernando soudainement, en regardant toujours les champs. Laura était de la ville, comme toi. Elle aimait l'idée de la vie agricole, la romance. Mais la réalité, il secoua la tête. La boue, les premiers matins, le travail sans fin, ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Julia se tourna pour le regarder, surpris par cette révélation personnelle. Ce qui s'est passé? Elle est partie, dit-il simplement, est retournée dans la ville et son travail de bureau. A dit qu'elle ne pouvait pas gaspiller sa jeunesse enterrée à la campagne. Il jeta un coup d'œil à Julia. Je ne la blâme pas, cette vie n'est pas pour tout le monde. Est-ce pour ça que tu ne vous as jamais marié? Demanda Julia. Puis, regretta immédiatement la question personnelle. Je suis désolé, ce n'est pas mes affaires. C'est bien, lui assura Fernando. Et en partie, oui, mais c'est aussi... Il s'arrêta, semblant chercher les bons mots. J'ai regardé ma sœur épouser un homme qui a changé une fois que la bague était sur le doigt. Il est devenu contrôlant, puis verbalement abusif. Et, finalement, s'arrêta-t-il, une douleur évidente dans sa voix. Le cœur de Julia se serra. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les mains de Fernando saisissaient les bras de sa chaise à bascule. Elle est morte dans ce qui a été jugé un accident, une chute dans les escaliers. Mais je le savais. Nous savions tous. Je suis vraiment désolé, murmura Julia. Je ne pouvais pas la protéger, a poursuivi Fernando. J'ai essayé de la faire quitter, mais elle avait peur, et puis il était trop tard. Il regarda directement Julia. Depuis lors, je me suis promis de ne jamais ignorer les signes. Ne faites jamais semblant de ne pas voir quand quelqu'un fait mal. Julia a alors compris pourquoi il avait été si prudent avec elle, si respectueux de ses limites. Il a reconnu sa douleur parce qu'il l'avait déjà vue. Mon ex-petit ami, Marc, dit-elle, le nom se sentant étrange sur sa langue après si longtemps, l'évitant. Il ne m'a pas frappé au début. C'était de petites choses, critiquant ma cuisine, mes vêtements, mes amis, puis contrôlant mon temps, mon argent. Quand j'ai finalement essayé de partir, elle s'interrompit, se frottant inconsciemment le poignet où les ecchymoses avaient été. Fernando n'a pas fait pression pour plus de détails. Vous êtes parti, cependant. Cela prend du courage. Ou le désespoir, répara Julia. Parfois, ils sont la même chose. Ils se sont de nouveau silencieux, chacun perdu dans des souvenirs. Après un certain temps, Fernando se leva. Je devrais vérifier les réparations avant de retourner. Bonne nuit, Julia. Fernando? Elle appela alors qu'il atteignit la porte. Quand il s'est retourné, elle a dit doucement « Merci. Je ne lui ai pas poussé. De ne pas avoir essayé de me réparer. » Son expression était douce dans la lumière qui s'estompe. « Tu n'es pas brisée, Julia. Blessée peut-être, mais guérir, je pense. » Après il est parti, Julia est restée sur le porche, ses paroles résonnant dans son esprit. Pour la première fois depuis son arrivée à Monteverde, elle a senti quelque chose de nouveau se déroulant. En elle, quelque chose qui se sentait dangereusement comme de l'espoir. Alors que les semaines se sont transformées en mois, la chaleur de l'été a cédé la place aux premiers indices nets de l'automne à la ferme Monteverde. Les champs sont passés du vert dynamique alors, et la saison des récoltes a commencé sérieusement. Avec cela, il y a eu des jours de travail plus longs et des soirées plus occupées, alors que les travailleurs agricoles ont apporté des récoltes et se sont préparés à l'hiver. Julia s'est retrouvée à s'installer dans un rythme qu'elle ne s'attendait pas à apprécier. Ses jours dans la cuisine avec Maria ont pris une familiarité confortable, et elle ne se dépêchait plus de sa chambre après les repas. Au lieu de cela, elle s'attarda souvent, écoutant les histoires des mains du ranch, ou regardant Fernando examiner les progrès de la journée avec son équipe. Une fraîche soirée de septembre, Julia pétriait la pâte pour le petit déjeuner du lendemain matin lorsque Fernando est apparu à la porte de la cuisine, tenant un colis enveloppé dans du papier brun. « J'étais en ville aujourd'hui », a-t-il déclaré, mettant le colis sur le comptoir. « Je pensais que tu pourrais aimer ça. »
Julia essuya la farine de ses mains avant de déballer soigneusement le papier. À l'intérieur se trouvait un livre de cuisine, pas nouveau et brillant, mais bien usé avec des pages à oreilles de chien et des notes manuscrites dans les marges. C'était celle de ma grand-mère, a expliqué Fernando. Toutes les recettes de famille sont là, y compris sa célèbre tarte aux pommes. J'ai remarqué que vous aimiez cuire. Julia passa ses doigts sur la couverture fanée. Cela semble trop précieux à utiliser. Les livres sont destinés à être lus, des recettes destinées à être cuisinées, a déclaré Fernando avec un petit sourire. Elle aurait aimé que vous l'aviez. Leurs yeux se sont rencontrés et Julia sentit un flottement dans sa poitrine qui était devenue de plus en plus familière dans la présence de Fernando. « Merci », dit-elle doucement. « Je vais en prendre bien soin. » Il hocha la tête, semblant dire quelque chose de plus, mais Tom apparut à la porte. « Boss, le tracteur agit à nouveau. Anderson pense que c'est la transmission. » Fernando soupira. « Je serai là. » Il achetait un dernier coup d'œil à Julia avant de suivre Tom Maria, qui avait discrètement essuyé le poil pendant cet échange, a haussé un sourcil lorsqu'ils étaient seuls. Cet homme n'a jamais donné à personne le livre de cuisine de sa grand-mère, pas même Laura. Julia sentit ses joues chaudes. Nous ne sommes que des amis. Fredonna Maria, ne prenant pas la peine de cacher son sourire en connaissance. Plus tard dans la soirée, après que la cuisine a été propre, Julia a emmené le livre de cuisine dans le petit jardin derrière la maison. C'était son endroit préféré pour s'asseoir lorsque le travail de la journée était terminé. Un endroit paisible avec des bancs en pierre, entourés de fleurs à floraison tardive. Elle a soigneusement tourné les pages, admirant l'écriture soignée, qui a annoté de nombreuses recettes. Ajoutez plus de cannelle, indique une note. Laissez monter la nuit pour de meilleurs résultats, a déclaré un autre. C'était comme lire l'histoire de la vie de quelqu'un à travers ses aventures de cuisine. Vous trouverez quelque chose d'intéressant? La voix de Fernando l'a surpris, mais pas de la manière effrayante qu'elle aurait réagi. Elle leva les yeux pour le voir debout à l'entrée du jardin, son grand cadre se filtra contre le soleil couchant. Votre grand-mère était très spécifique à propos de sa technique de croûte à tarte, a déclaré Julia, lui montrant une page remplie d'instructions précises. Fernando a ri, un son chaleureux que Julia était venue chérir. Elle croyait que la croûte à tarte était la véritable mesure d'un boulanger. Mon grand-père lui a proposé après avoir goûté sa tarte aux pommes. Un homme qui connaît ses priorités, a plaisanté Julia, se surprenant avec la facilité des plaisanteries. Fernando s'est assis à côté d'elle sur le banc, laissant une distance respectueuse entre eux comme il l'a toujours fait. « Ma grand-mère, vous aurait aimé, a-t-il déclaré. Elle a apprécié des gens qui ont mis leur cœur dans leur travail. » Julia ferma attentivement le livre. « Je n'ai pas toujours. Quand j'ai travaillé au restaurant de Chicago, c'est devenu juste un travail. Quelque chose a passé. » Elle fit une pause. « Mais ici, c'est différent. » « Comment ça ?» Elle pensa un instant. « Les gens apprécient ce que je fais. Pas juste avec des mots, mais... » Elle a eu du mal à expliquer. Ils l'apprécient. Il y a de la satisfaction à créer quelque chose qui apporte le bonheur des autres. Fernando hocha la tête. C'est ce que je ressens à propos de la ferme. Ce n'est pas seulement du travail. Cela crée quelque chose de significatif. Il regarda les champs s'étendant au-delà du jardin. Lorsque mon père est décédé, tout le monde s'attendait à ce que je vende Monteverde. Déménager en ville, obtenir un vrai travail comme il l'appelait. Pourquoi tu n'as pas? Parce que cette terre fait partie de moi, dit-il simplement. Les saisons, les animaux, le rythme de la plantation et de la récolte, c'est dans mon sang. Il la regarda. Tout le monde ne comprend pas ce genre de connexion. Je pense que je commence à le faire, a admis Julia. Ils étaient assis dans un silence confortable, tandis que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux. Les lucioles ont commencé à danser parmi les plantes de jardin, leurs minuscules lumières clignotant et éteignant comme des étoiles terrestres. « Julia, dit doucement Fernando, le festival des récoltes est ce week-end en ville. Envisageriez-vous d'aller avec moi ?» Son pouls s'accélère. Cela semblait suspect, comme un rendez-vous, quelque chose qu'elle n'était pas prête à considérer. Depuis son arrivée à Monteverde. « Je ne sais pas. Tout comme des amis, a-t-il ajouté rapidement. Toute la ferme va. C'est une tradition communautaire, une bonne nourriture, de la musique, une danse si vous voulez, mais pas de pression. Là c'est... Vieille peur chuchotait dans son esprit, mais Julia s'est retrouvée à la tête. D'accord,
En tant qu'ami, le sourire de Fernando valait le voleur d'anxiété que son invitation avait déclenché. Bien, c'est réglé alors. La matinée du festival est devenue brillante et claire. Julia se tenait devant le petit miroir dans sa chambre, fronçant les sourcils à son reflet. Elle avait apporté peu de vêtements de Chicago et rien de approprié pour un festival. Après avoir essayé et jeté plusieurs options, elle s'est finalement installée sur son jean le moins usé et un simple chemisier bleu. Un coup à sa porte l'a fait sauter. Maria se tenait là, tenant une belle robe florale en jaune doux. « Ma fille a quitté la dernière fois qu'elle a visité », a déclaré Maria. « Ce n'est pas sa couleur, mais ça aurait l'air charmant pour toi. » Julia hésita. « Je ne pouvais pas. »« S'il te plaît, » insiste Maria. « Elle serait heureuse que tu le portes. » 20 minutes plus tard, Julia est descendue les escaliers, se sentant à la fois gênée et jolie pour la première fois depuis des mois. La robe s'adapte bien, coulant autour de ses genoux, et Maria l'avait aidée à coiffer ses cheveux en vagues lâches au lieu de son petit pain habituel. Fernando attendait dans le hall, vêtu d'un jean propre et d'une chemise blanche croquante. Quand il l'a vue, il est allé complètement immobile, ses yeux s'élargissant légèrement. « Tu es belle », dit-il, sa voix plus bas que d'habitude. Julia se sentit rougir. « Merci. Maria m'a prêté la robe. » Il a offert son bras avec une courtoisie, à l'ancienne. « Allons-nous » Les autres sont déjà allés de l'avant. Le trajet en ville était rempli d'une sorte de tension électrique, à la fois passionnante et terrifiante. Julia garda ses mains pliées sur ses genoux, très conscient de Fernando à côté d'elle, l'odeur subtile de sa Cologne, la façon dont ses mains se déplaçaient en toute confiance sur le volant. La place de la ville avait été transformée pour le festival des récoltes. Des stands bordaient le périmètre de vente de nourriture, d'artisanat et de produits locaux. Un groupe a joué de la musique animée sur une petite scène, tandis que les enfants ont traversé la foule avec du visage de peinture et des ballons. « C'est merveilleux », a déclaré Julia, admirant les vues et les sons. Fernando sourit, clairement, satisfait de sa réaction. Attendait d'avoir essayé le cidre de pomme de Madame Peterson. C'est célèbre dans 3 comtés. Ils ont traversé le festival ensemble, s'arrêtant pour discuter avec des citadins qui semblaient tous connaître et respecter Fernando. Julia a remarqué comment il a pris du temps avec chaque personne, posant des questions sur les membres de la famille ou les préoccupations agricoles avec un véritable intérêt. Fernando Montero, la voix d'une femme a traversé la foule. « Je pensais que c'était toi. » Une belle femme blonde, dans une robe à l'aspect cher, s'approcha d'eux, ses talons hauts cliquant sur le trottoir. Son sourire était large mais n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Laura, dit Fernando, sa voix C et son neutre, je ne savais pas que tu étais en ville. Je viens de visiter papa pour le week-end, a-t-elle dit, son regard glissant à Julia, avec une évaluation évidente. Tu ne vas pas me présenter ton ami ? La mâchoire de Fernando se resserra légèrement. Laura Henderson, voici Julia Carter. Julia, Laura vivait dans la région. Julia hocha la tête poliment, comprenant immédiatement qui était cette femme, l'ex-fiancée de Fernando qui avait trouvé la vie agricole trop limitative. « Comme c'est charmant », dit Laura, son ton suggérant le contraire. « Tu travaillais à Monteverde, mon cher ?»« Oui », répondit Julia simplement, refusant d'être intimidée. « J'aide à gérer la cuisine. » Les sourcils de Laura se levèrent. « Oh, un cuisinier, comment utile ?» Elle se tourna vers Fernando. « En parlant d'utile, papa a mentionné que votre champ nord pourrait être à vendre. Henderson Enterprises est très intéressé si vous êtes enfin prêt à commencer à développer une partie de ce terrain. » Fernando secoua la tête. Montait. « Verde n'est pas à vendre, Laura. Pas un seul acre. » Laura faisait la moue joliment. Toujours têtue comme jamais. « Eh bien, pensez-y. L'offre de papa est assez généreuse. » Elle toucha son bras familièrement. « Nous devrions rattraper correctement pendant que je suis en ville. Dîner au grill demain ?» Avant que Fernando ne puisse répondre, un homme a appelé le nom de Laura de l'autre côté de la place. Elle soupira. « C'est papa. Je dois courir. Appelez-moi. »« Fernando !» Avec un baiser aérien rapide, elle était partie, laissant un nuage de parfum cher dans son sillage. Un silence inconfortable tomba entre Julia et Fernando. « Elle est très belle !» a finalement déclaré Julia, détestant la petite voix à l'intérieur qui s'est immédiatement comparée défavorablement à la blonde sophistiquée. « Oui,
acquiesça Fernando puis a ajouté « Et complètement mal pour Monteverde ». Il se tourna vers Julia. « Je suis désolé pour ça. Laura peut être intense. » Julia haussa les épaules, essayant de paraître inchangée. « Elle se soucie évidemment de toi. Laura se soucie de ce qu'elle ne pouvait pas avoir, » a corrigé Fernando. « Une fois que j'ai clairement indiqué que je ne vendrais pas la ferme et que je déménagerais en ville avec elle, j'ai cessé d'être intéressant. » Il a hésité. « Avez-vous faim ? Les dames de l'église ont installé un barbecue par le gazebo. » Reconnaissant pour le changement de sujet, Julia hocha la tête. Ils ont fait leur chemin à travers la foule, mais le rapport facile de plus tôt semblait tendu maintenant. Julia ne pouvait s'empêcher de se demander si Laura avait rappelé à Fernando ce qu'il avait abandonné, une femme belle et confiante qui se déplaçait dans le monde sans crainte. Ils ont trouvé une table avec certains, des travailleurs de Monteverde et leurs familles. Le simple fait de partager un repas avec ces visages désormais familiers a aidé Julia à se détendre à nouveau, et bientôt, elle se moquait de l'histoire exagérée de Tom sur une vache têtue. À l'approche de la soirée, le groupe s'est déplacé vers des chansons plus lentes et les couples ont commencé à danser dans la région devant la scène. Fernando les regarda un instant avant de se tourner vers Julia. « Voulez-vous danser ?» demanda-t-il tranquillement. Le premier instinct de Julia a été de refuser. La danse signifiait être tenue, être proche. Mais en regardant Fernando, son expression ouverte et patiente, elle s'est retrouvée à la tête. Il la conduisit au bord de la zone de danse et plaça doucement ses mains sur sa taille, maintenant une distance respectueuse entre leurs corps. Julia reposa prudemment ses mains sur ses épaules et ils ont commencé à se balancer vers la musique. « Je n'ai pas dansé depuis longtemps », a-t-elle admis. « Tu vas bien ?» lui assura Fernando. Alors que la chanson se poursuivait, Julia s'est progressivement détendue, se permettant de se rapprocher jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. Les mains de Fernando sont restées légères, sur sa taille, ne s'éloignant jamais ou ne la rapprochant jamais qu'elle ne sonnait. « Merci », dit-elle doucement, il la regarda perplexe. « Pourquoi ? Pour être patient, pour ne jamais pousser. » Elle a rencontré ses yeux. Pour m'avoir vu, l'expression de Fernando s'est adoucie. « Julia, tu es facile à voir. Votre force, votre gentillesse, la façon dont vous vous souciez de tout le monde à la ferme, mais prenez si peu pour vous-même. » Sa voix tomba plus bas. La façon dont vous recommencez enfin à sourire. L'intensité de son regard fait sa course à cœur, mais pas de peur. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose de chaleureux et d'espoir et de terrifiant à sa manière. La chanson s'est terminée, mais aucun d'eux n'a bougé immédiatement. Ils se tenaient là, connectés dans un instant, qui semblait fragile et précieux. Enfin, Fernando recula légèrement. « Voudriez-vous marcher près de la rivière ? Il est allumé avec des lanternes pour le festival. » Julia hocha la tête, soudainement incapable de faire confiance à sa voix. Alors qu'ils traversèrent la foule, Fernando plaça légèrement sa main sur le bas de son dos, pas guidant ou contrôlant, juste un doux point de contact qui a fait picoter sa colonne vertébrale. La rive était en effet belle, avec des lanternes, en papier suspendues dans les arbres, jetant une douce lueur sur l'eau. Plusieurs couples et familles se promenaient le long du chemin, mais c'était plus silencieux que la zone principale du festival. Ils ont marché lentement, parlant de choses simples, des souvenirs de la childhood, des livres préférés, des rêves qui avaient changé avec le temps. Julia s'est retrouvée à partager plus qu'elle ne l'avait fait avec quiconque depuis des années, tirée par l'écoute attentive de Fernando et les réponses réfléchies. « Je voulais être un chef professionnel une fois », a-t-elle avoué. « J'épargnais, même pour l'école culinaire. Ensuite, j'ai rencontré Marc et en quelque sorte mes rêves sont devenus plus petits, plus pratiques, il l'a appelé. » Fernando fronça les sourcils. « Il n'y a rien d'importance à suivre votre passion. C'est ce que ma mère a toujours dit. » Julia sourit à la mémoire. Elle m'a appris à cuisiner. Dit que la nourriture faite avec l'amour a toujours un goût meilleur. Elle avait raison, a déclaré Fernando. Je n'ai jamais rien goûté à ce que vous créez dans notre cuisine. Notre cuisine. La phrase simple a envoyé une vague de chaleur à travers Julia. D'une manière ou d'une autre, au cours de ces quelques mois, Monteverde était devenu plus à la maison que partout où elle avait vécu depuis des années. Ils ont atteint un
petit banc en bois surplombant un virage dans la rivière. Fernando l'a fait le geste. « Allons-nous nous asseoir un moment ?» Le banc était suffisamment petit pour que leurs épaules se touchent lorsqu'ils se sont assis. Julia ne s'est pas éloignée. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à se pencher légèrement dans le contact, tirant le confort de sa solide présence. « Julia, » dit Fernando après un moment, « j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Son corps se tendit automatiquement. D'après son expérience, ces mots ont rarement précédé quelque chose de bien. Fernando a dû ressentir sa réaction parce qu'il lui a immédiatement donné plus d'espace. « Ce n'est rien de mal, » lui a-t-il assuré. « Au moins, j'espère que non. » Elle hocha la tête pour qu'il continue, essayant de calmer son cœur de course. « Je me soucie de toi, » dit-il simplement. « Plus que comme un ami ou un employé. Je ne m'y attendais pas, et je comprends que si vous ne ressentez pas la même chose. Votre guérison vient en premier, toujours. » Julia le regarda, choquée non pas par son admission, mais par la manière prudente qu'il l'a présentée, ne faisant aucune demande, n'attendant rien en retour. Quand elle n'a pas répondu immédiatement, Fernando a continué. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, ou jamais si vous ne le voulez pas. Je pensais juste que vous devriez savoir où je me trouve. » « Fernando, » a-t-elle finalement réussi. « Je ne sais pas si je suis prêt. J'ai encore des jours quand je... » Elle a eu du mal à expliquer la peur persistante qui l'a parfois saisie sans avertissement. « Je sais, » dit-il doucement, « et ça va. La guérison n'est pas linéaire. Il a de bons jours et mauvais, des passages en avant et en arrière. » Il regarda la rivière. « Ma grand-mère disait que les vrais sentiments ne se sont pas précipités. Ils grandissent à leur propre temps, comme tout en vaut la peine. » Julia a senti des larmes couler, pas de tristesse ou de peur, mais de la réalisation écrasante que cet homme la comprenait vraiment, respectait vraiment son voyage. « Pouvons-nous juste... » commença-t-elle avec hésitation. « Pouvons-nous le prendre lentement, jour après jour ?» Le sourire de Fernando était comme le lever du soleil. « Nous pouvons prendre tout le temps dont vous avez besoin. » Invoquant son courage, Julia a tendu la main et a pris sa main, entrelaçant ses doigts avec le sien. C'était un petit geste, mais pour elle, c'était monumental, un choix délibéré de faire confiance, de se connecter, d'aller de l'avant. Ils se sont assis dans un silence confortable, en regardant la lumière de la lanterne danser sur l'eau, leurs les mains ancrées reposant entre eux comme une promesse. Le retour à Monteverde était calme, mais paisible. Julia s'est retrouvée à jeter un coup d'œil au profil de Fernando dans la lumière du tableau de bord sombre, s'émerveillant à quel point il était différent de tout homme qu'elle connaissait auparavant. Il y avait une stabilité pour lui, une force de patient qui ne demandait pas ou n'a pas intimidé. Lorsqu'ils sont arrivés à la ferme, Fernando l'a franchi à la porte, en maintenant une distance respectueuse malgré les révélations de la soirée. « Merci pour aujourd'hui, » dit Julia debout sur les marches du porche. « J'ai passé un merveilleux moment. »« Moi aussi, » répondit Fernando. Il a hésité, puis a demandé « Aimeriez-vous m'aider avec les chevaux demain matin ?»« Dimanche, est généralement calme, et Dawn a juste eu un nouveau poulain que vous aimeriez voir. » Julia sourit, réalisant qu'elle voulait vraiment en savoir plus sur son monde au-delà de la cuisine. « J'aimerais ça. Bonne nuit, alors, » dit-il doucement. Dans un moment de bravoure, Julia se pencha en avant et embrassa rapidement sa joue. « Bonne nuit, Fernando. » Elle se précipita à l'intérieur avant qu'elle ne puisse voir sa réaction, son cœur battant avec un mélange d'anxiété et de joie. Dans sa chambre, elle a soigneusement raccroché la robe jaune de Maria et s'est changée en ses vêtements de nuit. Alors qu'elle se brossait les cheveux devant le miroir, elle reconnaissait à peine la femme la regardant en arrière, les chèques rincés, les yeux brillants, un petit sourire jouant autour de ses lèvres. Pour la première fois plus longtemps qu'elle ne se souviendra, Julia s'est endormie en pensant non pas au passé mais à l'avenir. Le lendemain matin, il est apparu croustillant et brillant. Julia, vêtue d'un jean et d'un pull chaud, tirant ses cheveux en une queue de cheval lâche, plutôt que son pain sévère autrefois habitant. Elle s'est dirigée vers la cuisine où Maria préparait déjà le petit déjeuner. Quelqu'un se lève tôt pour un dimanche, a observé Maria avec un sourire entendu. Café? Julia a accepté la tasse avec gratitude. J'aide Fernando avec les chevaux ce matin. Maria a haussé les sourcils mais n'a fait aucun commentaire, bien que son expression en dit long. Julia se sentit rougir sous le regard de la femme, plus âgée,
Le festival était sympa, a-t-elle proposé, essayant de paraître décontractée. Fredonna Maria. J'ai remarqué que vous et Fernando dansant. Avant que Julia ne puisse répondre, l'homme lui-même est apparu dans la porte, vêtu de vêtements de travail et de bottes. Son visage s'éclaircit quand il la vit. « Bonjour !» les salua-t-il tous les deux, bien que ses yeux s'attardaient sur Julia. Prêt pour votre première leçon de soins aux chevaux, Julia hocha la tête, posant son café à moitié fini. Oubliez la voix. Les écuries étaient chaudes et remplies de l'odeur terreuse du foin et des chevaux. Fernando la guidait dans l'allée centrale, s'arrêtant devant un stand où une belle jument de châtaignier se tenait de manière protectrice à côté d'un poulain à pattes bancales. « C'est l'aube », a déclaré Fernando. « Et sa nouvelle fille, qui n'a pas encore de nom. » Julia s'approcha lentement du stand. « Ils sont beaux. Voudriez-vous les nourrir? Down est très doux. » Selon les conseils sur les patients de Fernando, Julia a appris à offrir une carotte sur sa paume. Elle rit de joie lorsque la bouche douce de la jument lui chatouilla la main. « Elle vous aime », dit Fernando debout derrière elle. Le matin passa rapidement alors que Fernando montrait Julia autour des écuries, la présentant à chaque cheval et expliquant leur personnalité et leurs besoins. Elle a écouté attentivement, posant des questions et se déplaçant progressivement plus à l'aise avec les grands animaux. « Tu es un naturel », lui a dit Fernando alors qu'il remplissait les creux d'eau. « La plupart des gens de la ville sont plus nerveux avec les chevaux. » Julia sourit. « J'étais nerveux au début, mais ils sont tellement honnêtes. Il y a quelque chose d'apaisant à ce sujet. » Fernando hocha la tête. « Les animaux ne font pas semblant. Ils sont exactement qui ils sont. Pas de jeu, pas d'agenda caché. Contrairement qu'aux gens, dit doucement Julia. Certaines personnes, a corrigé Fernando. Pas tous. » Leurs yeux se sont rencontrés et Julia sentit ce flottement désormais familier dans sa poitrine. Fernando s'est rapproché, assez lentement pour qu'elle pu s'éloigner si elle le voulait. « Elle ne l'a pas fait, Julia, dit-il, sa voix basse. Puis-je t'embrasser ?» La question si simple et directe, lui demandant la permission plutôt que de prendre, lui a fait pleurer les yeux. Elle hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Fernando a en train de prendre son visage doucement, d'une seule main lui donnant le temps de changer d'avis. Puis il se pencha et pressa ses lèvres vers les siennes, dans un baiser si tendre qu'il faisait mal au cœur. Cela n'a duré qu'un instant, mais quand il s'est éloigné, Julia avait l'impression que quelque chose de fondamental s'était déplacé en elle, comme la pierre finale retirée d'un mur qu'elle avait construit autour de son cœur. « Est-ce que... ça va ?» demanda Fernando, ses yeux fouillant les siens. En réponse, Julia a tendu la main et l'a tiré vers le bas pour un autre baiser, celui-ci moins hésitant. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, la tenant en toute sécurité mais pas trop étroitement, et elle se sentait en sécurité d'une manière qu'elle avait oubliée était possible. Quand ils se sont séparés, Fernando reposa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis longtemps, a-t-il admis. « Moi aussi, murmura Julia, j'avais juste peur. Et maintenant ?» Elle a sérieusement considéré la question. « Toujours un peu peur, répondit-elle honnêtement. Mais pas de toi, de ressentir autant. » Fernando hocha la tête de compréhension. « Nous allons le prendre un jour à la fois, rappelez-vous ? Pas de précipitation, pas de pression. » Julia sourit. « Un jour à la fois. » Un pleurnichard doux de l'étal de Down a interrompu le moment. Ils se sont tournés pour voir le poulain tenter ses premiers pas de sa mère, les jambes vacillant avec l'effort. « Regardez cela !» dit fièrement Fernando. Elle essaie déjà d'explorer. Julia a regardé la détermination du petit cheval. Elle a besoin d'un nom. Des suggestions demanda Fernando. Julia a pensé un instant, puis a dit « Espoir ». Son nom devrait être l'espoir. Le bras de Fernando se resserra autour de sa taille. « C'est parfait », a-t-il convenu. « Absolument parfait. » Octobre a apporté des couleurs brillantes à la ferme de Monteverde alors que les arbres devenaient des nuances vibrantes d'or et de rouge. Les jours se sont plus courts et les soirs plus frais avec une netteté dans l'air qui parlait de l'hiver qui approche. Pour Julia, la saison changeante reflétait la transformation qui se produit dans sa propre vie. Chaque jour qui passe, elle se retrouva à sourire plus, debout, parlant avec confiance. La cuisine était devenue vraiment la sienne. Maria recula joyeusement pour laisser briller la créativité de Julia. « Ses chiffres d'affaires sont encore meilleurs que celles de ma mère », a déclaré Maria un matin,
prenant une bouchée de la dernière création de Julia à base de la recette de la grand-mère de Fernando. Et je ne l'admettrai jamais à personne d'autre que vous. Julia a ri, un son libre et facile qui ne la surprend plus. Le secret est en train de bronzer le beurre en premier, a-t-elle confié. Et une pincée de cardamome. Leur amitié s'était approfondie au cours des mois, Maria devenant la figure maternelle que Julia avait manquée depuis la perte de sa propre mère des années auparavant. C'est Maria qui a offert de doux conseils, alors que la relation de Julia avec Fernando s'est développée, sans jamais pousser mais toujours soutenue. « Il vous regarde comme mon Eduardo m'a regardé pendant 40 ans », lui a dit Maria un soir en regardant Fernando couper du bois devant la fenêtre de la cuisine. « Comme si tu es le soleil et la lune qui se sont tous roulés en un. » Julia rougit, mais ne l'a pas nié. Ce qui avait commencé avec ce premier baiser dans les écuries s'était épanoui en quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Une relation construite sur le respect mutuel, des rires partagés et des soins authentiques. Fernando l'a courtisée de patience à l'ancienne. Ils ont fait de longues promenades dans la propriété le soir, ont monté des chevaux ensemble le dimanche matin et ont partagé des conversations tranquilles sur le porche après le dîner. Il n'a jamais poussé plus qu'elle n'était prête à donner, semblant chérir chaque petit pas en avant en cadeau. Pour sa part, Julia s'est retrouvée amoureuse non seulement de Fernando, mais avec Monteverde lui-même, le rythme de la vie, agricole, le lien avec la terre, la communauté qui l'avait accueillie sans aucun doute. Elle avait commencé un petit jardin d'herbes derrière la cuisine, planifiant les plantations du printemps prochain avec un œil vers le futur eux qui l'a surpris. Un samedi matin croustillant, alors que Julia pétrissait la pâte à pain, Fernando est apparu dans la porte de la cuisine. « J'ai une surprise pour vous », a-t-il annoncé. « Pouvez-vous enlever l'après-midi » Julia jeta un coup d'œil à Maria qui l'a chassé. « Allez, le pain peut monter pendant que vous êtes partis et je peux gérer la préparation du dîner. »« Permettez-moi de nettoyer », dit Julia essuyant la farine de ses mains. 20 minutes plus tard, elle a rejoint Fernando par son camion, curieux de la sortie mystère. Il l'a aidé dans le siège du passager mais ne révélerait pas leur destination, malgré ses questions. « Patience », taquina-t-il en s'éloignant de la ferme. « Certaines choses valent la peine d'attendre. » Ils se sont dirigés vers la ville, mais se sont tournés vers une route de campagne que Julia n'avait jamais voyagée auparavant. Après environ 15 minutes, Fernando a ralenti le camion et s'est arrêté dans une longue allée menant à un petit restaurant dans ce qui ressemblait à une ferme convertie. Un panneau au-dessus de la porte disait « Harper's Harvest ». « Quel est cet endroit ?» demanda Julia alors que Fernando venait ouvrir sa porte. « Le meilleur restaurant de la ferme à la table du comté », a-t-il répondu, géré par une équipe. Mari et femme qui cultivent la plupart de leurs propres produits. Je pensais que vous pourriez trouver cela intéressant. Le pouls de Julia s'est accéléré d'excitation à son entrée. L'intérieur était rustique mais élégant, avec des tables en bois, des fleurs fraîches et de grandes fenêtres donnant sur les jardins et les champs. Une femme de l'âge de Julia les a approchés avec un sourire chaleureux. « Fernando, tellement ravi de te revoir. »« Sarah, c'est Julia », les a présentés Fernando. Julia Sarah Harper possède cet endroit avec son mari Ben. « Bienvenue à Harper's Harvest », a déclaré Sarah, serrant la main de Julia. « Fernando a mentionné que vous êtes un chef ?»« J'étais », répondit Julia, puis se corrigea. « Je suis. » Les yeux de Sarah s'allumaient. « Merveilleux. J'ai convaincu Ben de vous faire la tournée complète si vous êtes intéressé. Peu de gens apprécient les coulisses d'une cuisine de restaurant. » Julien se tourna vers Fernando avec surprise. « Vous avez arrangé tout cela ?» Il haussa les épaules avec un sourire. « Je pensais que vous pourriez aimer voir ce qu'ils ont construit ici. C'est similaire à ce dont vous rêviez autrefois. » Les 2 heures suivantes ont été une révélation pour Julia. Ben Harper, un homme grand, avec une manière confiante d'un chef, lui a montré tous les aspects de leur opération. De la cuisine avec son équipement haut de gamme à la serre, où ils ont cultivé des herbes et des légumes toute l'année. Ils ont même gardé des poulets et un petit troupeau de chèvres. Pour les œufs frais et le fromage, nous voulions créer quelque chose qui reliait les gens à leur nourriture, a expliqué Ben en parcourant des rangées de légumes d'automne. La plupart des gens n'ont plus aucune idée d'où ce qu'ils mangent vient. C'est incroyable, dit sincèrement Julia. Vous avez construit quelque chose de vraiment spécial ici. Ce n'était pas facile, a admis Sarah en les rejoignant. Les premières années ont été brutales. 16 heures de jour se briseront à peine même. Mais maintenant, elle faisait fièrement le coup.
Maintenant, nous avons une liste d'attente de 3 mois pour les dîners du week-end et un livre de cuisine qui sort du printemps prochain. Tout au long de la tournée, Fernando est resté légèrement en arrière, en regardant Julia s'engager avec passion avec le couple, posant des questions détaillées sur tout, de la rotation des cultures à la planification des menus. Ses yeux étaient brillants d'intérêt, ses mains se faisant signe d'animation alors qu'elle discutait des techniques de cuisine avec Ben. Après la visite, ils ont apprécié un repas spectaculaire avec les produits de saison de la ferme. Julia a savouré chaque bouchée, analysant les saveurs et les présentations avec une appréciation professionnelle. « Merci », dit-elle à Fernando alors qu'il retournait à Monteverde à la lumière dorée de la fin de l'après-midi. C'était inspirant. Fernando la regarda avec un sourire. « Tu étais différent là-dedans, plus vivant d'une manière ou d'une autre. » Julia hocha la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. « La cuisine a toujours été ma passion. Voyant ce qu'ils ont créé, comment ils ont combiné l'agriculture avec les services alimentaires, elle s'est précipitée puis a admis « Cela m'a fait réfléchir aux possibilités que j'avais abandonnées. » Fernando a tendu à travers pour l'emmener main. « Vous pouvez avoir un avenir que vous voulez, Julia. Vous êtes capable de bien plus que vous ne vous en accordez. » Elle serra la main reconnaissante pour sa croyance inébranlable en elle. « Monteverde m'a ramené des parties de moi-même. Je pensais que j'étais perdu pour toujours. La ferme a un moyen de guérir les gens, » a convenu Fernando. « Ce n'est pas seulement la ferme, » a déclaré Julia doucement. Ils ont conduit dans un silence confortable le reste du chemin, des mains liées sur le siège entre eux. Quand ils sont revenus à Monteverde, le soleil couchant projette de longues ombres à travers les champs, tournant tout d'or. Au lieu de se rendre directement à la maison, Fernando a fait un détour vers le pâturage arrière, s'arrêtant près d'une petite montée surplombant la propriété. « Je veux vous montrer autre chose », a-t-il dit, venant pour l'aider du camion. Il la conduisit la pente douce jusqu'à l'endroit où se trouvait un chêne massif. Ses branches se propagent largement contre le ciel du soir. Un banc en bois avait été placé en dessous, altéré par des années de soleil et de pluie. « Je viens ici parfois pour penser », a expliqué Fernando alors qu'ils étaient assis côte à côte. Vous pouvez voir presque toute la ferme de cet endroit. En dessous, Monteverde s'est répandu dans un patchwork de champs, de pâturages et de bâtiments. De la fumée bouclée paresseusement de la cheminée de la ferme, et au loin, le bétail a pâturé paisiblement. La beauté de celle-ci prise, dans la gorge de Julia, c'est à couper le souffle, murmura-t-elle. Mon grand-père a proposé à ma grand-mère sous cet arbre, a déclaré Fernando, et mon père à ma mère. C'est une sorte de tradition familiale. Le cœur de Julia commença à courir en se tournant pour le regarder. L'expression de Fernando était sérieuse, mais tendre, alors qu'il prenait ses 2 mains dans les siennes. « Julia, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie, » a-t-il déclaré. « Vous regardez guérir, vous voir fleurir comme une fleur enfin donnée au soleil. C'est un privilège. Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Des larmes ont rempli ses yeux, mais ce sont des larmes de joie, pas de la peur ou de la douleur. « Fernando, je ne demande pas de réponse aujourd'hui, » a-t-il poursuivi. « Mais je veux que vous sachiez que chaque fois que vous êtes prêt, que ce soit dans un mois ou un an, j'attendrai. Parce que je t'aime, Julia, complètement et sans réservation. » Elle sentait que les mots résonnaient à travers tout son être. Des fissures de guérison qu'elle n'avait même pas connues étaient toujours là. « Je t'aime aussi, a-t-elle dit, les mots venant facilement, naturellement. Vous m'avez appris à respirer à nouveau, à faire confiance. Comment croire aux secondes chances ?» Fernando tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « C'était celle de ma grand-mère, a-t-il dit, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais belle avec un seul diamant. Je ne propose pas en ce moment. Je sais que vous trouvez toujours votre chemin, mais je veux que vous ayez cela comme une promesse. Quand vous êtes prêt, si vous êtes prêt, je serai là. » Julia regarda le ring, submergée par le moment. Il y a 6 mois, elle aurait couru à partir de cela, terrifiée d'être à nouveau piégée. Mais Fernando n'offrait pas de cage. Il offrait la liberté de choisir son propre timing, son propre chemin vers l'avant. « Gardez-le pour l'instant, dit-elle doucement. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que quand je dis oui, je veux être entier. Pour nous deux. » Fernando hocha la tête, comprenant dans ses yeux alors qu'il fermait la boîte. Quelle que soit la longueur. Il se pencha en avant et l'embrassa doucement. Une promesse scellée sans mots. Alors qu'il retournait au camion main dans la main,
Julia sentit un profond sentiment de paix s'installer sur elle. Pour la première fois depuis des années, l'avenir avait l'air brillant avec possibilité au lieu de la peur. Les semaines qui ont suivi ont pris une qualité onirique pour Julia. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur elle-même, sur Fernando, sur la vie qu'ils pourraient construire ensemble. Ils sont tombés dans des routines faciles, travaillant côte à côte sur les tâches agricoles, partageant des soirées tranquilles près de la cheminée, en planifiant les vacances à venir. Novembre est arrivé avec le premier gel, argenté, les champs chaque matin. Julia n'avait jamais connu de Thanksgiving rural auparavant et s'est jetée dans préparatifs avec enthousiasme, planifiant une fête élaborée pour tout le personnel agricole. 2 jours avant les vacances, elle était jusqu'aux genoux dans les préparations de tartes lorsque Martha a fait irruption dans la cuisine, son visage pâle. « Julia, c'est Fernando. Il y a eu un accident dans le champ nord. Tom vient d'appeler. Du camion? Ils sont en route pour l'hôpital. » Les mains de Julia se figeaient sur les rouleaux à pâtisserie. « À quel point? Je ne sais pas, » admit Martha. Quelque chose à propos du tracteur roulant. Tom a dit consciente de Fernando, mais dans la douleur. Le monde s'est rétréci à un point de vue de la peur, alors que Julia se précipitait pour se nettoyer les mains. « J'ai besoin d'aller vers lui. » Martha hocha la tête. « Je vais te conduire. » Le trajet de 20 minutes à l'hôpital du comté a été le plus long de la vie de Julia. Les souvenirs de sa dernière visite à l'hôpital, après que Mark l'avait mis là avec des côtes cassées, menaçaient pour la submerger. Mais elle les a mis de côté. Fernando avait besoin qu'elle soit forte maintenant. Aux urgences, ils ont trouvé Tom qui pouvait arranger la zone d'attente, son visage altéré, dessiné avec inquiétude. « Ce qui s'est passé ?» demanda Julia. « Le tracteur a frappé un fossé caché et a fait un tour », a expliqué Tom. « Le patron a été jeté clair, mais sa jambe s'est fait prendre. Les médecins sont avec lui maintenant. » Julia coulait dans une chaise, ses jambes soudain faibles. « Mais il va aller bien ?» Il le pense. La jambe cassée à coup sûr, peut-être quelques côtes. Aurait pu être bien pire. L'heure suivante s'est écoulée dans une lenteur angoissante, jusqu'à ce qu'un médecin ait finalement émergé à la recherche de la famille de Fernando. Julia se leva, et quelque chose dans son visage a dû le convaincre parce qu'il s'adressa directement à elle. Monsieur Montero a une fracture composée du tibia droit et de 2 côtes craquelées.